étude sur l'intercession. Et encore quelques dimanches, et ensuite on va passer directement, on va faire la transition entre l'intercession et le jeûne, qui vont ensemble. Le jeûne et l'intercession vont ensemble et travaillent ensemble pour la gloire du Seigneur et pour permettre au Seigneur de répondre et de manifester sa gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait vu que c'est important pour un intercesseur de connaître la voix du Seigneur et d'être sensible à la voix du Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle qu'il y a YouTube. Vous allez sur YouTube, toutes les Romains ont des vidéos sur YouTube. Si vous ne trouvez pas la vidéo, ne venez pas me voir, allez voir Romain. Je ne pourrais pas vous aider, moi. Mais on a vu l'importance de reconnaître la voix du Seigneur et d'être sensible à la voix du Seigneur pour savoir, quand nous intercédons pour une personne, pour une cause ou une situation, s'il faut continuer d'intercéder ou s'il y a un moment où il faut arrêter d'intercéder. On avait pris, pour arrêter d'intercéder, l'exemple de Samuel et du roi Saül, où Samuel continue à intercéder en faveur du roi et le Seigneur lui dit arrête, je l'ai rejeté, il a fait trop de bêtises, il a fait trop d'erreurs, il ne travaille pas dans ma volonté, alors arrête d'intercéder pour lui, concentre-toi sur David, lui c'est le futur roi. Et Samuel était sensible à la voix du Seigneur, donc je rappelle que j'avais insisté sur ce point, quand vous intercédez sur quelque chose que le Seigneur a mis sur votre cœur, continuez d'intercéder jusqu'à ce que le Seigneur vous dise arrête. Mais n'arrêtez pas d'intercéder, parce que peut-être vous allez arrêter trop tôt, juste avant que le Seigneur ait répondu à la prière. Donc c'est vraiment très important d'être sensible à la voix du Seigneur et de mettre tout son cœur dans ce que nous faisons. Amen. Amen. L'intercesseur en action. L'intercesseur dans l'exercice de son ministère est en action sur deux champs différents principaux. Le premier, il est en action devant Dieu. Et le deuxième, et je vais détailler ça, il est en action face à l'ennemi. Ce sont les deux champs d'intercession principaux. Le premier champ d'intercession, il est en action devant Dieu, et c'est le principal champ de bataille. On parle de bataille. Pour ceux qui viennent à la réunion de prière le jeudi, vous savez ce que ça veut dire, bataille. Amen. C'est le principal champ de bataille. C'est la volonté de Dieu qu'il existe des intercesseurs, et même il en fait la demande en déplorant leur absence. Je vais répéter ça. C'est la volonté de Dieu qu'il existe des intercesseurs, et même le Seigneur en fait la demande. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parfois, certains chrétiens pensent à tort que le Seigneur n'a pas besoin de nous. C'est vrai, mais c'est faux. Le Seigneur n'a pas besoin de nous parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est capable de tout faire tout seul. Il a tout créé tout seul. Il nous a créés tout seul. Mais là où c'est faux, c'est que le Seigneur a décidé que sa volonté s'accomplirait au travers de nous. C'est son choix, parce qu'il ne veut pas travailler seul. Donc le plan de Dieu, c'est d'utiliser son peuple pour que le travail soit accompli. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter d'attendre que le Seigneur fasse le travail. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions accomplir son œuvre. Amen. 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 Donc, fini. Fini. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Comment je dois travailler pour être utile, pour accomplir ton œuvre? Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme si vous allez sur un chantier, il y a le patron qui est là, et puis il y a tous les ouvriers qui sont là, il y a les matériaux qui sont là, l'architecte a fait des plans, et puis tous les ouvriers attendent que le patron aille bosser. Allez, patron, va travailler, ton chantier. Non. C'est toi le maçon, c'est toi le menuisier, c'est toi le couvreur, c'est toi l'électricien, c'est toi l'architecte d'intérieur.
Amen. Et le patron, lui, va regarder comment tu travailles. Et si ça ne va pas bien, il va venir, il va dire, attends, ça, il faut faire comme ça parce que ça va être beaucoup mieux. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Amen. Le patron, il serait capable de faire le travail. Mais s'il embauchait des ouvriers, c'est pour que les ouvriers fassent le travail. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Isaïe 59, 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son roi lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Le Seigneur cherche des intercesseurs et à l'époque où ces versets ont été écrits, il dit « je n'en trouve pas ». Chercher des intercesseurs pour intercéder, excusez-moi pour ce pléonasme, pour intercéder en faveur du peuple d'Israël qui s'était détourné des voies de l'Éternel. Pour intercéder en faveur du peuple qui avait besoin que le Seigneur vienne mettre sa main, que le Seigneur vienne pardonner et que ce peuple retourne à nouveau vers le Seigneur. Et il dit, je cherche des intercesseurs, mais je n'en trouve pas. Alors mon bras me vient en aide. Là, le Seigneur a dû travailler lui seul parce qu'il n'a pas trouvé d'intercesseur. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, le Seigneur dit, il parle de son peuple, il dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme qui se tienne à la brèche devant moi, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le Seigneur est à la recherche. Et je pense que, aujourd'hui encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intercesseurs, mais je crois vraiment qu'il y a trop peu d'intercesseurs. Et le Seigneur, comme à cette époque, est encore à la recherche d'intercesseurs, d'hommes et de femmes qui vont se rendre disponibles dans l'intercession. On ne parle plus de prière, on parle d'intercession, d'aller se tenir devant la présence de Dieu et de plaider des causes jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous sommes venus chercher. Encore aujourd'hui, le Seigneur cherche des intercesseurs. Amen. L'intercesseur est en action devant Dieu pour plaider que le châtiment de Dieu soit détourné loin de son peuple. L'intercesseur est en action devant Dieu pour plaider que le Seigneur relève les égarés et les ramène par la repentance. Hier, on avait un message sur le répondeur quand nous sommes rentrés tard à la maison. Et c'est un couple de chrétiens. Et cette parole est tellement réelle pour ce couple. Et il y a quelque chose, il y a un fardeau dans mon cœur. L'intercesseur est en action devant Dieu pour plaider que le Seigneur relève les égarés et les ramène par la repentance. Vous savez, en général, quelqu'un qui s'égare, un enfant de Dieu qui s'égare, ne s'en rend pas compte. Parce que c'est progressif. C'est un peu à la fois. Et un peu, et un peu, et un peu. C'est un peu comme un feu à bois. Voilà, si on ne met pas de bûche dedans, progressivement, le feu va s'éteindre. Ça va s'éteindre d'un seul coup. Ça s'éteint progressivement et il arrive un jour où il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus rien. Et l'intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient en action devant Dieu et qui plaide pour que le Seigneur relève les égarés et les ramène par la repentance. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous ce ministère d'intercession les uns pour les autres. Parce que nous savons très bien, le Seigneur nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour la plupart d'entre nous, et nous voyons bien ce qui se passe autour de nous, et nous sommes capables, pour la plupart d'entre nous, de discerner si notre frère ou notre soeur a besoin du Seigneur, et il a besoin que j'intercède pour lui, parce que je vois qu'il prend un chemin qui n'est pas bon, alors Seigneur, je veux devenir son intercesseur. Et ça, personne ne doit vous le demander. C'est quelque chose que le Seigneur doit mettre sur votre cœur, si vous êtes sensible. Seigneur, je veux devenir un intercesseur. Seigneur, je veux aider quelqu'un dans l'église. Et le Seigneur va mettre quelqu'un devant tes yeux. Dans ton esprit, un nom, un visage. Et le Seigneur va attendre de toi que tu puisses intercéder pour cette famille, pour cette personne, pour ce frère, pour cette soeur, pour ce jeune homme, cette jeune fille. Jusqu'à ce que le Seigneur les brise, qu'ils viennent à la repentance et qu'ils reviennent de tout leur cœur au Seigneur. Mais il ne faut pas arrêter. Mais il faut le faire. Et je pense que c'est le rôle
de notre Église et c'est le rôle pour chacun de nous. Notre Église est en train d'entrer dans une nouvelle ère spirituelle, une nouvelle dimension spirituelle. Et c'est vrai que nous n'avons pas connu cette dimension de l'intercession jusqu'à maintenant. Et beaucoup de frères et sœurs nous ont quittés parce que nous n'avons pas été capables d'intercéder en leur faveur. Vous savez, quand quelqu'un commence à avoir un esprit contraire, un esprit de distraction ou un esprit de contestation, ce n'est pas la personne qui est devant vous qui a cet esprit. C'est l'ennemi qui vient mettre des choses à l'intérieur. Parce qu'à ce moment précis, cette personne est mieux disposée pour recevoir la voix, entendre la voix du diable. Et à ce moment précis, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme et une femme qui va élever un mur en faveur de cette personne. Pour qu'elle ne quitte pas l'église là où Dieu l'a placée, pour qu'elle n'abandonne pas son ministère, mais qu'elle puisse vraiment se repentir, qu'elle puisse réaliser que pendant quelque temps, elle n'a pas été attentive, et la voix qu'elle entendait, ce n'était pas la voix du Seigneur. Et ça, c'est le travail de l'intercesseur. Parce que celui qui a écouté, malheureusement, la voix du diable, c'est comme Adam et Ève, ils ont entendu cette voix, et puis, ils étaient sensibles, et ça semblait tellement agréable. Dans ce moment précis, celui qui est dans cette situation n'est pas vraiment capable de discerner si c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est là où le Seigneur cherche des intercesseurs. Amen. Gloire au Seigneur. L'intercesseur est en action devant Dieu pour plaider que le Seigneur relève les égarés et les ramène par la repentance. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 24-27. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, quand il sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi. Donc c'est quelque chose de très grave. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, si tu adresses des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. C'est une prière d'intercession que le roi Salomon était occupé à faire par anticipation. Et cette prière est tellement réaliste. Il voit, je ne sais pas s'il a eu une vision. Le roi Salomon, c'est quelqu'un de sage. Et il voit des choses qui pourraient se passer à l'avenir. Et il dit, quand ton peuple d'Israël sera, il ne dit pas s'il arrivait qu'il soit battu. Il dit, quand ton peuple sera battu. Parce qu'il aura péché contre toi. Il est en train d'intercéder pour ce peuple. S'ils reviennent à toi, Seigneur, et rendent gloire à ton nom, si tu adresses des prières et des supplications, exauce-les, pardonne-leur. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Dans Luc chapitre 22, verset 31-32, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » L'intercession n'est pas seulement un travail de guérison, c'est aussi un travail de prévention. C'est particulièrement le cas ici entre Jésus et Simon-Pierre. Jésus a fait une intercession d'anticipation. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Normal, il est Dieu. Il savait qu'il allait se passer quelque chose avec Simon. Et il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais tiens bon, j'ai prié pour toi. Amen. Tiens bon, j'ai prié pour toi. Ça veut dire que certainement, des fois, le Seigneur va mettre des visages devant vos yeux, des noms, et vous allez regarder et vous dire, mais Seigneur, cette personne, tout va bien. Si le Seigneur met quelqu'un dans ton esprit, parce que cette personne a besoin d'intercession, et certainement une intercession préventive, anticipative. Parce qu'il va se passer des choses difficiles. Et cette personne aura besoin des forces de ton intercession qui se sera passée avant pour pouvoir résister dans ces moments difficiles qu'elle va passer. Amen. Je cherche des hommes et des femmes, dit le Seigneur. L'intercesseur, est en action devant le Seigneur
pour plaider, pour demander la grâce de Dieu sur les coupables. Sur les coupables. Vous savez, un coupable, en général, c'est quelqu'un qui a fait une bêtise, et bien souvent, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a fait une bêtise, qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une faute. Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 12. Il dit, donc c'est une prophétie aussi qui concerne Jésus, mais elle nous concerne nous. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé, pour qui? Pour les coupables. Je crois que c'est tellement facile de prier pour nos frères et sœurs qu'on aime beaucoup. Maintenant, s'il y a des frères et sœurs que vous n'aimez pas, c'est pas normal. Mais c'est tellement facile de prier pour des frères et sœurs qu'on aime beaucoup. On n'a pas de mal à faire ça. Quelqu'un que vous aimez bien qui arrive devant vous. Mais quelqu'un que nous savons coupable. Parce que, vous savez, l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est un être particulier. Il pense que lui est bien, que lui est parfait, et dès qu'il voit une petite faille chez un frère ou chez une sœur, là on n'a plus envie coupable. La Bible dit, le Seigneur cherche des intercesseurs pour les coupables. Pas des juges, pas des condamnateurs, des intercesseurs. Et ça fait toute la différence. Amen. Le Seigneur cherche l'intercesseur, en action devant Dieu, recherche la guérison des malades. En Jacques chapitre 5, verset 16, Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Maintenant, je vais insister sur un point. Il faut faire ce que la Bible nous demande de faire. Et c'est tout à fait normal et c'est important. Mais en tant que pasteur, je voudrais juste vous conseiller, si vous voulez mettre ce verset en pratique, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Assurez-vous que la personne à qui vous allez confesser vos péchés soit capable d'entendre ça. Elle soit capable de mettre une tirette sur sa bouche, elle soit capable de ne pas vous juger et qu'elle soit capable d'être avec vous un intercesseur. C'est important. Parce que sinon, cette personne, au lieu d'être un intercesseur, va devenir votre juge. Et c'est là où l'Église, encore une fois, a ses particularités. Personne n'est parfait. Et certains, plus que d'autres, ont tendance, en première réaction, à juger plutôt qu'intercéder. Donc, il faut faire ce que la Bible nous demande de faire, et il faut le faire avec sagesse. Amen. Si vous savez pertinemment qu'il y a une personne qui ne sait pas tenir sa langue, n'allez certainement pas lui confier vos péchés. Amen, c'est quelque chose de tout à fait logique. Assurez-vous, demandez au Seigneur peut-être d'ouvrir votre esprit, votre intelligence. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un en qui je peux avoir confiance, à qui je vais pouvoir me confier, parce que ça va nous faire du bien, parce qu'on a besoin de se confesser. Parfois, on a besoin de se confesser à quelqu'un en même temps qu'on le fait au Seigneur. Ça nous fait du bien. L'intercesseur est en action devant Dieu pour rechercher la bénédiction du peuple. Lévitique chapitre 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Maintenant, il est parlé ici de Moïse et Aaron, ceux qui étaient censés conduire le peuple d'Israël. Parce qu'il n'y avait pas d'autres intercesseurs. C'est eux qui avaient été choisis pour conduire le peuple d'Israël. Dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous vivons, nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. Nous avons vu ça la dernière fois. À être des sacrificateurs. Ceux qui se présentent et qui se tiennent devant Dieu, entre Dieu et la personne qui a besoin, ou la situation qui a besoin. Chacun de nous. Donc ça n'est plus spécifique
pour les pasteurs ou pour une équipe de prière tout à fait particulière. Le Seigneur nous appelle chacun de nous à être des intercesseurs. Et l'intercesseur est appelé, quand nous sommes en action devant le Seigneur, est appelé à rechercher la bénédiction du peuple. C'est très important, l'Église. La bénédiction du peuple. Amen. Ça veut dire, encore une fois, si on veut creuser, ça pourrait être une série de prédications, ce verset. Si nous voulons creuser un peu, ça veut dire que, hier on parlait avec Sœur Evelyne, porter sa croix. Ça veut dire que là, encore une fois, il faut porter sa croix, il faut nous oublier nous-mêmes, oublier nos désirs, nos envies, nos besoins. Le seul objectif d'un enfant de Dieu, c'est d'être une bénédiction. Si nous sommes une bénédiction, si les autres, nos frères et nos sœurs passent avant nous, quelqu'un va s'occuper de nous. Notre objectif doit être d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Quoi qu'il arrive. Amen. Et la Bible dit que Moïse et Aaron entrèrent dans la tente et quand ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et puis il y a cette bénédiction que j'aime tellement. On a travaillé avec ces versets pendant quelques semaines. Dans Nombre, chapitre 6, versets 23 à 27. C'est le Seigneur qui parle ici. Et il parle à Aaron et ses fils. Et dis-leur, vous bénirez ainsi. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Yes. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Une des clés de la vie spirituelle, une des clés des victoires, et j'apprends ça régulièrement. Parfois, nous voulons faire les choses, nous voulons changer les situations, nous voulons changer les gens. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, vous savez. Il y a des personnes qui voulaient me changer. Le seul qui peut changer quelque chose, c'est Dieu. Le seul qui peut changer une personne, c'est le Seigneur. Le seul qui peut changer une situation, c'est le Seigneur. Le seul qui peut changer nos cœurs, c'est le Seigneur. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'envoyer à ces personnes une bénédiction plutôt que de les juger, les critiquer ou les maudire. Amen. Et c'est ce que le Seigneur demande. Il dit, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Comment vous bénirez mon peuple. Et ce sentiment devrait être dans nos cœurs jour après jour. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, que le Seigneur a ouvert nos yeux, qui vous a donné un discernement pour voir quelque chose qui n'est pas bien, on n'est pas là pour maudire, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger, on est là pour intercéder. On est là pour envoyer une bénédiction, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, c'est parce qu'il a besoin d'être béni, c'est parce qu'il a besoin de plus du Seigneur. Et notre travail en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intercesseur, c'est d'envoyer une bénédiction. Amen. Et le Seigneur dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai.